Bonjour et bienvenue pour cette vidéo qui est une première partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Gaudin. À partir de citations d'illustres penseurs, et nous commencerons sur le thème de la sagesse fondamentale avec une citation de Descartes. Je pense, donc je suis. Ah, c'est l'éternelle citation de Descartes qui prouve en fait son existence. Parce que au départ de toute problématique sur la sagesse, sur l'existence, tout ça, la première chose qu'il faut faire, c'est être certain que son sujet d'étude existe. Parce que si vous raisonnez sur les licornes, à, à cordes carrées, par exemple, bon, vous avez peu de chances que ça existe. Donc, raisonner dessus, c'est peut-être malencontreux. Donc, maintenant, comment prouver que Descartes est vrai? Je pense, donc je suis. C'est pas facile. Il a fallu tout un livre à Descartes pour prouver son assertion, pour y faire réfléchir et tout ça. Alors que maintenant, il y a une astuce pour démontrer que c'est vrai. C'est faire sa contraposée. Si je ne suis pas, alors je ne pense pas. Si quelque chose n'existe pas, comment pourrait-il penser? Donc, sa contraposée est une évidence. Si je ne suis pas, alors je ne pense pas. Comme c'est une évidence, c'est une vérité. Et donc, sa contraposée est vraie aussi. Si je pense, alors j'existe. À toi, Luc. Et maintenant, nous allons passer à une citation de André Comte-Sponville. Penser sa vie et vivre sa pensée. Ah, une magnifique citation qu'on pourrait en débattre pendant des jours et des jours. Donc, qu'est-ce que ça dit, ça? Ça dit d'abord, avant toute problématique un peu complexe, parce que si c'est une problématique simple, pas besoin d'y réfléchir pendant des heures. Mais vous avez toujours dans votre vie des problématiques complexes. Donc, ces problématiques complexes, il faut d'abord y penser pendant suffisamment longtemps, la disséquer dans tous les sens, peser le pour et le contre, et essayer de trouver une solution à cette problématique en pensant à cette problématique suffisamment longtemps. Puis, une fois que vous avez déterminé votre objectif, votre solution à votre problématique, grâce à suffisamment de pensée, après, il faut la vivre, il faut agir, il faut être en action, il faut réaliser ses objectifs, penser sa vie et vivre sa pensée. André Comte-Sponville, un des plus grands penseurs actuels, philosophes du XXe siècle. À toi, Luc. Maintenant, donc, Socrate, connais-toi toi-même. Eh oui, un des principes premiers de la sagesse, c'est avant de commencer à connaître les autres et comprendre un peu les autres, qui est aussi utile, il faut d'abord et avant tout se connaître soi-même, essayer de se comprendre soi-même pour essayer de mieux s'adapter à son environnement. Connais-toi toi-même est un des piliers de la sagesse. Il faut déjà savoir un peu mesurer son état. Est-ce que je suis joyeux? Est-ce que je suis triste? Est-ce que je suis dans la vérité? Est-ce que je suis dans l'erreur? Il faut se connaître soi-même. C'est un principe qui était aussi marqué sur le temple de Delphes chez les Grecs anciens. Et donc, comme dernière citation, nous avons celle d'Horace. Il y a une mesure en toute chose. Il y a deux belles interprétations à cette célèbre maxime. La première, c'est il y a une mesure en toute chose, dans le sens que quelle que soit votre problématique, vous pouvez toujours trouver des outils de mesure.
comment la mesurer, comment la comparer, déterminer ses positifs, déterminer ses négatifs, leur quantité. Donc, en fait, quelle que soit la problématique, vous pouvez toujours trouver un outil de mesure. Par exemple, un célèbre jeu d'enfant disait pour l'amour, je t'aime avec 5 niveaux différents, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, ou pas du tout. Ça, c'est le premier point de vue. Le deuxième point de vue, il y a une mesure en toute chose, c'est-à-dire que quel que soit l'événement auquel vous participez, il y a une bonne façon de s'y adapter, une bonne façon de mesurer les choses et de s'y adapter avec justesse. Voilà les 4 premières citations fondamentales de la sagesse. Et la sagesse, c'est pas simple. C'est quelque chose que vous allez voir dans cette suite de vidéos qui est assez longue à comprendre. C'est comme un gigantesque puzzle et chaque citation de ce recueil est une pièce de ce puzzle. Et une fois que vous aurez acquis cette succession de citations, vous pourrez avoir une vue d'ensemble première de ce gigantesque puzzle qu'est la sagesse. Mais maintenant aussi, comment on mesure la sagesse? Eh ben, c'est par le triptyque des 3 S, qui est savoir, savoir-faire, savoir-être, quel que soit le domaine. On peut être sage dans n'importe quel domaine. La sagesse n'est pas un diamant brut, mais plutôt une succession de diamants. En fait, peut-être 16. On peut être sage dans tous les concepts. On peut être un sage en science, on peut être un sage en amour, on peut être un sage en harmonie, etc. Donc, la sagesse, nous verrons ça au fur et à mesure de ces vidéos, est un long cheminement qui demande patience, volonté et courage pour l'acquérir petit à petit. Et comme disent les bouddhistes, de la méditation naît la sagesse aussi. C'est-à-dire que chacune de ces citations sur la sagesse, vous allez devoir les méditer petit à petit, régulièrement, revenir dessus, re-réfléchir dessus, repartir dessus. C'est des citations où vous pouvez méditer des centaines d'heures sans problème et toujours découvrir quelque chose de nouveau. Voilà ce que je pourrais dire comme première introduction à la sagesse. Merci, Luc. Voilà, donc c'était une première partie d'introduction à la sagesse par Jean-Christophe Godin, à partir de citations d'illustres penseurs. Et là, donc, cette première introduction, c'était sur la sagesse fondamentale.